Voilà, vidéo sur les PMU. Voilà. Quand vous avez le PMU, vous cherchez le rang du premier jusqu'au dernier. Le rang est établi là. Ce rang-là, 5 jusqu'à 10. Ensuite, comment j'ai obtenu les deux tableaux qui sont là? Voilà, les deux tableaux. Vous partez du premier, 5. Vous voyez, il y a deux tableaux, bien sûr. 5, après 5, dans l'alignement des chiffres. Quand on compte de 1 à... Quand on quitte de 1, on va à 2. Alors là, dans ce rang, on voit 5. Ensuite, 5, suit un rang. 6. On les cherche 2 par 2. On descend à 3. 3. Après 3, il y a 4. 4 là. Après 12. Après 12, il y a 1. Après 2. Vous voyez, en bas, il n'y a pas 3. Alors, c'est pour cela qu'il n'y a pas une continuité avec un 2. Alors, on a sauté le 2, on est allé au 6. Après 6, il y a 7. Bien sûr. Après 1, il n'y a pas 2. On a sauté encore le 1. Après le 9, il y a bien le 10 qui est là. Après le 7, il y a bien le 8 qui est là. Voilà. Et pour la suite, on voit bien qu'il y a pas, après 4, il n'y a pas 3. Après 4, il n'y a pas 5 plutôt. Après 11, il n'y a pas 12. Après 8, il n'y a pas 9. Après 10, il n'y a pas 11. Pour descendre. Donc, le deuxième tableau se fait par inversement. Vous quittez d'en bas pour aller en haut. Alors, après 10, on a bien 11. C'est ce qu'on a noté là. Après 8, on a bien 9 qui est là. Après 11, on a bien 12. Voici le deuxième tableau est là. Le deuxième tableau est là. Voilà. Après 4, on a bien 5. Après 7, on voit bien sûr qu'on n'a pas 8. On n'a pas une continuité, on n'a pas 8. Après 9, on n'a pas une continuité, on n'a pas 10. Après 1, on a bien 2. Bien sûr. Voilà. C'est ce qui est marqué là-bas. Après 6, on n'a rien. On n'a pas 7. Après 6, on n'a pas 7. Après 2, on a bien 3. Et 12, on n'a pas de suite. 12 n'a pas de 1 comme suite. Voilà. Et ça se fonctionne comme un cercle. Vous quittez de 1, vous allez à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Après 12, vous allez revenir à 1. Alors c'est pour cela 12, 1 est noté, si vous ne comprenez pas son sens. Voilà. Après avoir fini ça, vous divisez le rang en deux parts. Si c'est un nombre impair, là on a un nombre pair. Si c'est un nombre impair, vous considérez comme si le nombre total, si c'était 13 par exemple, 13 chiffres, alors la division va donner 7 en haut et 6 en bas. 7 en haut, 6 en bas. Voilà, ici on a le nombre pair, c'est 12. Alors on divise en 2, on a 6 en haut, 6 en bas. 6 nombres en haut, 6 nombres en bas. Alors les 6 d'en haut sont des favoris et les 6 d'en bas, vous considérez ça comme des tocards. Voilà. Et voilà. Et quand on a fini ça, on revient à notre tableau, le premier tableau, les chiffres d'en bas, les chiffres qui sont apparus en bas. Vous considérez les favoris. C'est les favoris qui sont encadrés. Est-ce que 6 est un favori? Oui, c'est un favori. Il est en haut. Il est dans la séparation. Non, on voit bien sûr que le 6 est en haut. Le 4, il est en haut. Le 4, non. Le 4 est un tocard. Donc on ne l'encadre pas. Le 1 est un tocard. Non, non, il est un favori. Voilà. Et ainsi de suite. 7 tocards, 10 tocards, 8 tocards. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous obtenez 2 favoris. Si vous faites ça et que vous obtenez 6 et 1, ainsi comme cela, dans le premier tableau, 6 et 1, 6 et 1. Voilà. Vous choisissez,
vous prenez toujours, vous regardez dans le rang, entre 6 et 1, celui qui est en haut, c'est le 6. Alors c'est le 6 qui vient. Donc, voici l'arrivée. L'arrivée est là. 6, 12, 3. À plusieurs courses, ça marche. Le 6, 12, 3. Et quand vous prenez le 6, ne doutez même pas, dans le deuxième tableau, la suite des chiffres est dedans. Les trois premiers, PMU, les trois premiers, le 3, le 12, il s'y trouve. Dans plusieurs courses, ça marchera.